Bonjour, Louise Boudreau. Je suis de Saint-Émile. Je suis à la retraite et je suis conseillère municipale depuis, c'est ma 13e année. Je viens parler premièrement du point le bassin versant. Je suis membre depuis la fondation de l'OBV pour la Petite Nation. On est 5 MRC dans cet OBV-là. Et là, on a une grosse crainte face à l'OMICO, qui est sur le dessus de notre bassin versant. Et j'ai demandé à l'OBV c'est quoi les risques. Les eaux d'écoulement pour notre municipalité à Saint-Émile arrivent directement du lac des Îles, au lac des Îles, et passent par la rivière qui traverse complètement notre territoire jusqu'à la rivière des Outaouais. La mine est complètement dans le sens des vents. Nous autres, le vent puis tous les orages, ça vient nord-sud, nord-ouest, et eux autres sont absolument dans cette direction-là. Donc, on va avoir, notre village va avoir des retombées aussi de cette poussière-là. Il y a les camions. Quand j'ai posé des questions à l'OMICO, ils cherchaient une sortie pour la 323. Et il y a une possibilité, il y a un chemin ici qui a une sortie sur la 323 puis qui va jusqu'à la zone minière. Depuis 30 ans qu'on se bat puis qu'on fait des infrastructures pour attirer le tourisme, les villégiateurs. Et là, on appelait notre région le pays de l'or vert. On a travaillé ça, on a mis ça en promotion. Et là, ça va être quoi? Le pays de la mine noire? On n'a pas les infrastructures présentement pour accommoder une mine. On n'a pas d'entreprises spécialisées qui ont qui peuvent avoir de l'expertise sur les mines. C'est pas notre monde qui va dans ce domaine-là. Dans le gros du domaine, c'est pas notre monde. 93% de résidus, des montagnes de résidus. On voit là, la grandeur des claims, c'est à peu près 25 km². Il n'y aura jamais une possibilité de reverdir ce coin-là. Les futures générations, les municipalités, c'est qui? La province? La MRC? Il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il paye après. Et c'est pas en faisant une piste dans les roches qu'on va attirer nos jeunes dans la région. C'est vraiment pas le bagage que les jeunes ils nous demandent présentement pour notre région. Je trouve que les gens ne sont pas informés. Même autour du lac, ici, j'ai posé des questions. C'est des gens qui viennent des fois juste les fins de semaine ou quoi que ce soit. Quoi, il va y avoir une mine ou c'est... On n'a pas d'information, on a de la misère à passer l'information parce que les gens ont peur de se faire poursuivre. Ou est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Comme là, ils ont agrandi les claims, on l'a su en dernier. Tout vient à la dernière minute. C'est comme un rouleau compresseur qui nous arrive, on n'a pas le temps de digérer rien. Dans la région, on a des troubles d'électricité. On a eu une tempête au mois de juin. Ça nous a coûté une fortune faire dégager nos chemins. Et puis, l'électricité, là, on l'a manqué pendant une dizaine de jours, s'il n'y en a pas plus. Quand il va y avoir une ligne électrique qui va monter à ça va être quoi la priorité? Ça va-tu être nos gens d'ici qui vont encore attendre? Puis la priorité va être sur la grosse usine? On est en pénurie personnelle. Ils disent que ça va être bon pour la région. Mais est-ce que ça va être bon pour nos entrepreneurs? Je pense à des produits forestiers qui ont des camionneurs. Les camionneurs vont aller où? Ils vont aller pour l'industrie et le monsieur, il va être à la recherche de camionneurs pour sa compagnie. Le pays de l'or vert. Est-ce que les gens ils veulent garder ce pays-là de l'or vert ou ils veulent complètement basculer ce beau symbole-là? J'ai vu ce que ça a l'air, une mine à ciel ouvert. C'est sûr que je veux pas que ça arrive ici, là. Fait que présentement, qu'est-ce qu'on demande? Moi, je suis d'accord avec la MRC, un moratoire. On s'assoit parce qu'on a essayé de parler au ministre des Mines. Au début, il était très enchanté de nous parler. Puis là, depuis un an ou deux, là, on ne peut plus parler. Si j'ai un message à donner à M. Legault, on a besoin d'un moratoire, on a besoin de se parler. On a besoin d'exprimer nos craintes par rapport à un changement de vie complet de la région.
Et c'est important qu'on arrête ça tout de suite. On n'est présentement pas une zone minière. On est une zone touristique.